Bonjour, nous sommes dans cette 4e émission de cette série sur les abus sexuels. Je veux vraiment vous encourager, si vous écoutez pour la première fois cette série, à aller voir l'émission de lundi. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV. Cette émission s'appelait « Abus sexuels, tu n'étais pas responsable ». Et donc, je vais vous encourager, si vous n'avez pas encore écouté ces émissions, puisque cette série est évolutive, à aller voir la première émission et les suivantes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur les tristes conséquences de l'abus dans la vie des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans toutes les histoires de viol que nous avons vues cette semaine, il y a toujours eu de terribles conséquences. Dans 2 Samuel, au chapitre 13, au verset 20, il est écrit « Son frère Absalom lui dit à Tamar qui avait été violée, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi, a-t-il couché avec toi, t'a-t-il violé? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Malheureusement, c'est ce qui se dit parfois dans certaines familles. Tamar, désolée, alla demeurer dans la maison de son frère Absalom. Et ça, c'est vraiment une conséquence terrible, c'est que cette femme va vivre toute sa vie dans l'isolement et la solitude. Il faut dire qu'à cette époque, au niveau de la culture, une femme qui avait été violée, donc qui n'était plus vierge, était mise de côté. Aucun homme ne voulait marier et épouser une femme qui avait été ainsi abusée, qui n'était plus vierge. Et Tamar se retrouve là, et c'est un mot, mais qui veut dire beaucoup. Tamar, désolée, consternée. Tamar, on pourrait dire, défaite, choquée, détruite. Tamar, détruite, va habiter dans la maison de son frère et elle va rester là, elle va vieillir. Je vous prie que si vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes peut-être cette femme, vous n'avez jamais pu refaire votre vie ou faire votre vie, vous n'avez jamais pu entrer dans la vie, les voyages, l'aventure que vous vouliez vivre. Et vous êtes comme Tamar, désolé. Je prie que aujourd'hui, le soleil de justice se lève sur vous et que vous n'ayez plus à subir les tristes conséquences de l'abus dans votre vie. Beaucoup de personnes, en ayant été abusées, violentées, violées, se retrouvent comme Tamar, désolées, là, dans une sorte de maison, de prison émotionnelle. Parfois, elles ont comme l'impression de pouvoir sortir la tête de l'eau et respirer un peu, et c'est pour un seul moment, paf, on replonge leur tête et sont à nouveau dans les mêmes histoires, les mêmes pensées. On a vu hier qu'on doit cracher le poison qu'on a reçu. Les conséquences de l'abus peuvent être multiples. Le traumatisme de l'abus peut créer des troubles de toutes sortes. Une baisse de l'estime de soi, un sentiment de honte, des peurs, des phobies qui peuvent s'installer, l'anxiété, du stress qui vient et qui est là et qu'on vit du stress post-traumatique mais qui peut durer longtemps. De l'hypervigilance, de la dépression, des troubles alimentaires également, des troubles obsessionnels du comportement, de l'amnésie traumatique, de l'isolement social, etc. Tant de conséquences terribles qui peuvent suivre l'abus ou les abus. Et j'aimerais qu'on puisse écouter cette capsule de 10 minutes. Ensuite, je vais partager avec vous quelles sont les conséquences aussi, des conséquences dont les psychologues ne parlent à peu près jamais. Ce sont des conséquences auxquelles vous ne pensez peut-être pas. On pense souvent à ces conséquences, celles que je viens de citer, mais on ne pense pas aux conséquences que je vais partager avec vous dans quelques minutes après qu'on ait entendu Eric et Rachel Dufour. Je veux le répéter, ils sont donc thérapeutes, ils sont sexologues, ils viennent au secours de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eux aussi d'ailleurs vécu ces traumatismes. Je vais leur laisser la parole.
Les tristes conséquences de l'abus. C'est vrai qu'il y a des conséquences quand on subit cela. On a déjà parlé du pardon, donc on est de l'autre côté, mais maintenant on va pouvoir regarder comment guérir. Et avant de guérir, il faut comprendre ce qu'il s'est passé. On a déjà dit, mais un abus, c'est un traumatisme. Et quand il y a un traumatisme, il se passe tout un tas de choses dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre cerveau, qui font que notre corps va se mettre en position de survie. Et effectivement, tu en as parlé dans la capsule précédente, mais la première étape peut ressembler à une paralysie. Et la victime, la personne qui subit un abus, se retrouve paralysée, les muscles sont paralysés, la voix ne sort plus, et il y a toute une phase où le cerveau déconnecte. Donc cette phase de paralysie explique le fait que, eh bien, des fois, la plupart du temps d'ailleurs, des personnes qui subissent un abus ne peuvent pas se débattre, ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas se sauver. Je me souviens d'un témoignage lors d'une de nos formations sur ce thème-là, d'un policier en fait qui était armé. Il était armé, il était très efficace dans son métier aux États-Unis, et il a été attaqué par derrière et il n'a pas pu se défendre, alors que ça fait partie de son métier d'être hyper prêt et réactif dans ce genre de situation, mais comme il avait été attaqué, il n'a pas pu se défendre et il a subi tous ces abus comme en étant pétrifié et enfermé à l'intérieur de son corps sans pouvoir se défendre. C'est exactement ça qui s'est passé, sans aucun doute, dans le cas d'abus. Ça déclenche aussi des pertes de mémoire, parce qu'il y a comme une dissociation. Donc le cerveau, pour que l'on puisse survivre à ces abus, nous permet de nous distancier de notre corps, et ça va créer ensuite des pertes de mémoire. Donc la personne qui a subi un abus va se retrouver des fois à raconter l'histoire avec des faits qui changent en fait, ou des morceaux qui manquent dans l'histoire racontée. Ce sont des conséquences de l'abus, et quand l'abus est répété, eh bien les pertes de mémoire peuvent s'installer. Et des flashbacks qui viennent aussi, des cauchemars. Donc on revit, notre cerveau revit dans la nuit ces traumatismes, semaine après semaine, des fois année après année. Tout un tas de problèmes d'anxiété qui vont s'installer. Puis il y a l'empreinte qui est aussi dramatique et qui peut arriver dans un cas d'abus. Ce qui est terrible, c'est notre corps a été voulu, conçu par Dieu pour réagir positivement à la sexualité. Et bien entendu, le désir de Dieu, c'était que cela se passe dans le cadre du mariage, selon la volonté de Dieu. Mais on l'a déjà vu depuis le début de ces capsules, nous sommes dans un monde qui est déchu, qui est tombé. Et malheureusement, eh bien, quand il y a un abus, ça peut être la première expérience sexuelle de quelqu'un, et quelle dramatique façon d'entrer dans la sexualité qui doit être tellement belle normalement, que d'y entrer dans un abus. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ça va créer une empreinte qui peut-être, c'est pas toujours automatique, mais peut créer après un chemin par défaut, et qui va empoisonner quelque part la sexualité de la personne qui a été abusée, parce que chaque fois qu'il y aura un désir sexuel, qu'il y aura une envie d'être intime avec quelqu'un, pour avoir du réconfort, ou avoir une récompense, avoir un moment de proximité avec quelqu'un que l'on aime, eh bien cette empreinte va venir comme parasiter en fait la sexualité, ramenant des souvenirs, ou bien ramenant un désir qui a un rapport avec l'acte subi, et le contexte dans lequel l'acte a été subi, alors même que l'on ne désire pas. Mais ça me pose à nous, parce que au moment où cela s'est passé, si c'était la première expérience sexuelle, eh bien ça a pu créer cette empreinte au niveau de notre cerveau. Donc il y a des vraies conséquences au niveau du cerveau. Il y a des conséquences au niveau de la personnalité même de la personne, parce que supposons que les abus aient été répétés, eh bien ça va modeler la façon avec laquelle cette personne va réagir par rapport à l'entourage, la confiance qu'il ou elle va apprendre à donner ou pas, le sentiment de mauvaise estime de soi aussi. On voit facilement des victimes d'abus qui vont chercher à se faire du mal. Ouais, à se faire du mal, ou à ne pas embellir leur corps et qui il ou elle est, pour pouvoir se protéger, se cacher. On va voir des gens qui d'un seul coup vont prendre beaucoup de poids par exemple, ou alors faire tout un tas de choses pour se faire du mal en fait. Donc pour essayer de ne plus se retrouver dans une situation où il serait attirant pour un abuseur. Donc il y a vraiment une autodestruction qui peut aussi se mettre en place suite à un abus.
C'est comme une façon de se cacher à la vue du monde et de faire en sorte que notre corps ne puisse plus jamais offrir une appétence sexuelle à quiconque. C'est vraiment comme être une double victime. Non seulement on a pu être victime de l'acte de quelqu'un, mais après, ça emprisonne la personne dans des comportements qui sont nuisibles à son développement, à son épanouissement d'une manière générale, et particulièrement au niveau des relations avec d'autres personnes et de l'intimité. Et si en plus l'abus a été fait au nom de Dieu, alors là, c'est terrible. Ça abîme encore notre relation avec, etc. Donc tout ça, c'est une réalité. Il y a des conséquences. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui a été victime ne sera jamais plus comme avant, c'est vrai, mais elle est en route pour être une nouvelle personne. Et ça, c'est une des beautés de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est qu'il peut prendre quelque chose qui avait été fait pour te détruire et qui peut transformer ça en quelque chose de merveilleux, et tu vas ressortir plus fort, plus forte de ce qui avait été fait contre toi pour te détruire. Tu vas être une nouvelle personne de l'autre côté, complètement restaurée. On a suffisamment accompagné de gens qui ont été victimes d'abus pour pouvoir garantir, témoigner qu'avec l'aide de Dieu, de l'autre côté, tu vas être complètement restauré. La sexualité rétablie est possible, la relation avec Dieu est possible, l'estime de soi restaurée est possible. Le fait de pouvoir ensuite même apporter de l'aide à d'autres personnes qui subissent cela, c'est possible. Il y a de la vie après de tels drames, il y a de l'espoir et Dieu est là pour toi. Je dirais, pour conclure, c'est possible même si ça fait des années et des années que tu as le sentiment d'être dans cette prison. Et je voudrais vous donner un exemple qui est tiré de l'Écriture dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Il y a ce passage où Jésus va à la piscine de Bethesda. C'est un endroit où beaucoup de malades étaient rassemblés, parce que de temps en temps, un ange descendait dans les eaux, c'est ce que la Bible dit, agitait les eaux, et la première personne qui descendait dans ces eaux agitées était entièrement guérie. Et Jésus ne va pas agiter l'eau quand il va là-bas, mais il va vers une personne, un homme qui est malade depuis 38 ans. 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est victime d'une maladie, c'est un paralytique, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, c'est un mendiant, les gens le connaissent comme cela. Et Jésus va venir vers lui et lui poser une question toute simple, et lui demander simplement, est-ce que tu veux être guéri ? Est-ce que tu veux que je te guérisse ? Et ce qui est fascinant, c'est que ce paralytique ne va pas répondre à la question de Jésus, qui est pourtant simple, mais il va expliquer les raisons pour lesquelles il est là depuis 38 ans. Il va dire, mais voilà, quand un ange descend dans l'eau, c'est jamais quand moi je suis à côté. Alors qui est-ce qui envoie l'ange ? C'est Dieu. Donc quelque part, il blâme Dieu pour ce qui lui est arrivé, pour la prison physique dans laquelle il est. Puis après, il dit, mais quand l'eau est agitée, il y a toujours quelqu'un qui descend avant moi, sous-entendu qu'il y en a moins besoin que moi. Mais donc là, il blâme les autres. Et quelque part, il est non seulement dans une prison physique, mais dans une prison psychologique. Ça fait 38 ans que, en fait, sa maladie le définit complètement. Et je pense que parmi ceux qui nous écoutent en ce moment, vous avez été depuis peut-être des années, et vous êtes encore aujourd'hui, définis par ce qui vous est arrivé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas une victime. Amen. Et que oui, ce qui vous est arrivé est terrible, est inacceptable, mais c'est pas la raison pour rester toute votre vie comme cela. Comme on l'a dit, vous pouvez prendre l'ascendant sur ceux qui vous ont fait ça, ou la personne qui vous a fait ça, en pardonnant à cette personne. Et le pardon, c'est la première étape pour sortir du statut de victime. Jésus n'a pas continué d'écouter ce que cet homme lui disait, il l'a simplement touché, et il l'a guéri, et il l'a fait sortir de ce statut. Pourquoi cet homme avait cette réponse ? Parce qu'il ne savait pas ce que sa vie serait s'il n'était plus une victime. Et moi, j'aimerais vous dire, votre vie sera infiniment plus belle, et elle vaut la peine d'être vécue. Et elle est pleine d'espérance de l'autre côté. Seulement, être une victime, parfois, c'est s'installer dans quelque chose, même si c'est inconfortable, en se disant, mais quand même, c'est moi la victime, je ne vais pas en plus avoir à faire tout ce travail. Mais si vous acceptez de prendre la main de Jésus, vous allez voir qu'il est possible de sortir, même dans la mentalité profonde, de sortir de cette position et de réaliser que oui, je peux reprendre le contrôle de ma vie, je peux reprendre ma destinée en main avec Jésus, en la lui confiant en fait, et avec lui, eh bien, transformer ce qui était un mal qui m'avait été fait en une force qui me rendra une personne nouvelle, différente, comme Rachel l'a expliqué, et avec Jésus, une personne victorieuse. On se retrouve une dernière fois pour voir les 3 étapes pour être vraiment victorieux. Oui,
je crois ce qu'ont dit Eric et Rachel, votre vie sera infiniment plus belle de l'autre côté. Et que si vous acceptez, oui, de prendre la main de Jésus, vous allez pouvoir reprendre votre destinée en main, en la plaçant dans la main de Jésus. Oui. Et Dieu peut vous guérir de toutes ces choses, vous restaurer, vous relever, je le déclare sur vous. Le Seigneur vous redonne votre valeur. Nous avons vu au départ, Tamar était belle. Et c'est certainement à cause de cette beauté que son frère s'est pris d'amour. Ce n'était pas un amour, on le sait, c'était une espèce de passion animale. Et cette beauté a été comme détruite. Et même si peut-être extérieurement, elle était toujours aussi belle, quoique peut-être au fur et à mesure des années, l'aigreur, l'amertume, la douleur, la tristesse ont rendu son visage triste. C'est surtout à l'intérieur. Son estime d'elle-même qui a ravagé complètement la façon qu'elle avait de se voir. Et je déclarais sur vous que le Seigneur vous redonne cette valeur. Vous avez beaucoup de valeur pour le Père. Et vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez pu vivre ça. Je ne sais pas le nombre de psychologues à qui vous avez parlé. Peut-être personne. Au nombre d'amis, ou peut-être depuis combien de temps vous ressassez encore et encore cette histoire. Les cauchemars dans la nuit, les pensées qui reviennent, alors que vous voudriez vous en débarrasser. Mais je crois au ministère surnaturel du Saint-Esprit, qui non seulement est le consolateur, mais qui est un Dieu victorieux dans la bataille. Et le Seigneur victorieux et glorieux aura la capacité, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, de te relever, de te guérir, afin que tu puisses marcher la tête haute, que la honte s'en aille de ta vie, quitte ta vie, et que tu puisses marcher la tête haute, sans jamais plus avoir à regarder en arrière, et toujours en regardant en avant, dans le nom du Seigneur. Alors, j'aimerais parler et partager avec vous 4 choses, 4 conséquences dont on parle peu suite aux abus, et qui sont pourtant des conséquences directes d'un tel malheur. Certaines d'entre elles ne sont jamais mentionnées par les psychologues. La première conséquence, j'aimerais parler de l'affaiblissement spirituel. Vous savez, quand une âme est blessée, quand on a vécu quelque chose qui a été un traumatisme et complètement invraisemblable, incompréhensible, notre force intérieure, notre vie spirituelle est forcément impactée. Et la confusion d'un tel traumatisme, d'une telle expérience, peut créer en nous une lassitude et une grande fatigue spirituelle. Et cette première conséquence, c'est ça, c'est cette fatigue spirituelle. C'est avoir l'impression que depuis que cette chose s'est passée, tu as été affaibli spirituellement et tu n'as jamais réussi à te relever. Ou tu as eu, comme je l'ai dit, l'impression de sortir la tête de l'eau, prendre un peu d'air, et à nouveau, comme quelqu'un qui t'enfonçait dans la boue. L'affaiblissement spirituel, et tu sens, tu voudrais sortir de cet état, et tu ne réussis pas, et en fait tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, et tu es affaibli, mais le Seigneur va te relever. Ni par force, ni par puissance, mais juste par son esprit. Et si tu mets ta confiance en son esprit, en l'œuvre de la croix, il va le faire. Et cette conséquence de l'affaiblissement spirituel, eh bien, elle mène à ce dont les psychologues ne parleront peut-être jamais, le péché. Et ne le mentionnons pas comme ça, en tout cas, ça peut créer le péché. Le fait qu'on ait vécu ça, ça peut amener bien sûr à prendre de l'alcool, de la drogue, à même des relations violentes. En fait, il y a un état de dissociation où, suite à l'abus, qui conduit la victime parfois à adopter plus tard ces conduites, des conduites qu'on appelle dissociantes, pour en fait se permettre de retrouver un état un peu d'anesthésie émotionnelle pour ne pas faire face aux souvenirs de l'agression. Et ça peut amener
des personnes comme ça, des victimes, à être comme encore doublement victimes. On a vu qu'à Tamar, on va lui dire, mais tais-toi, ne prends pas trop la chose à cœur, mais comment ne pas prendre une telle chose à cœur? Comment ne pas être touché dans nos émotions? Il est normal que ça ait été un traumatisme. Il est normal que tu aies été affecté. Il est normal que tu aies pleuré. Ou il est normal que tu n'aies pas pleuré parce que tu as voulu garder. Parce que pleurer, ça peut faire mal et en même temps, ça libère. Il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui ont pris place peut-être dans ta vie et qui sont, elles, anormales. Peut-être tu t'es engouffré dans l'alcool ou dans la nourriture, ou peut-être tu roules en voiture et tu conduis tellement dangereusement parce que tu veux comme mourir. Mais ça peut être également, un de ces péchés, c'est la masturbation. Combien de personnes, après avoir vécu ça, et peut-être c'est après un long temps, mais elles ont besoin d'être aimées, elles ont besoin d'être rassurées, et elles font appel à la masturbation pour cela. C'est comme pour les enfants, un ours en peluche qu'un enfant serre contre lui en suçant son pouce pour être rassuré, en s'endormant. Et plusieurs personnes, c'est devenu une addiction. Également la pornographie, ça va avec. C'est comme essayer de revivre l'histoire d'une autre façon. Également des personnes qui vont se vendre comme si elles étaient un objet, parce qu'elles ont été traitées comme si elles étaient un objet. Pour être aimées, désirées, valorisées, et elles vont auprès, si ce sont des femmes, auprès de plein d'hommes. Les aventures se succèdent encore et encore, et elles sont prêtes à tout. Et voilà, on sait ce que ça va créer. Parfois, voilà, les femmes vont s'habiller de manière très suggestive. On peut voir peut-être la moitié de leur poitrine ou presque, et elles vont porter des mini-jupes et toutes sortes de choses, et pour être valorisées, pour être aimées, et elles se prennent en photo comme ça, elles font des selfies d'elles, et plus ou moins habillées, et elles mettent ça sur leur compte Instagram ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, parce que quelque part, elles veulent que quelqu'un leur dise « je t'aime ». Elles veulent être aimées, désirées, valorisées, et je t'en prie, si c'est toi. Tu es peut-être une femme ou peut-être tu es un homme. Et je déclarais que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu et que tu n'as pas besoin de cela. Et ce n'est pas en condamnant que Dieu aujourd'hui veut exposer ce péché ou ces péchés, mais c'est pour te sortir la tête de l'eau. Il veut te prendre par la main. Et il veut guérir ton cœur brisé, blessé. Et j'aimerais te dire que, oui, on a dit cette semaine, mais si Dieu était là, pourquoi? Et on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais je sais que Dieu a pleuré. Il a pleuré à cause du péché. Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux. Jésus, je le sais, est venu, nous le savons. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il s'est offert complètement, totalement, sans rien retenir, pour que tu puisses être libre. Libre de ce joug qui pesait sur toi et qui t'amenait au péché. Également, pour certains, ils vont se tourner vers une sexualité contre nature. Si ce sont des hommes qui ont vécu ça parfois pour dominer sur l'autre, si ce sont des femmes peut-être pour ne plus jamais revivre une telle chose, alors elles vont dans des relations contre nature. Un autre point, c'est l'influence de mauvais esprits. Donc il y a, on l'a dit, un affaiblissement spirituel qui peut conduire au deuxième point, qui est le péché. Troisième conséquence aussi, dont on parle peu, c'est l'influence des mauvais esprits. Malheureusement, les traumatismes peuvent ouvrir des brèches spirituelles qui ouvrent la porte à des esprits mauvais. Et ceux-ci peuvent créer ou augmenter des conséquences négatives dans la vie de la personne qui les a subies. Et c'est comme un double abus. Abusé par l'abuseur humain, et il y a un abus spirituel maintenant avec un esprit qui est là. Et c'est un double abus. Et je l'ai fait cette semaine et je veux le refaire. Déclarer au nom de Jésus-Christ votre délivrance complète et totale de ces esprits méchants et de ces influences sataniques qui vous font revivre encore et encore l'abus. Au nom de Jésus,
Soyez libérés. Soyez libérés des cauchemars. Soyez libérés de ce qu'on appelle peut-être les maris de nuit ou les femmes de nuit. Soyez libérés au nom de Jésus. J'ordonne à ces influences sataniques, les oppressions sataniques, maintenant de quitter votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez libérés maintenant. De la tête aux pieds maintenant. Maintenant, vous avez à cracher. Vous avez à cracher ce que vous avez reçu. Ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Cet esprit impur est expulsé par la puissance de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit maintenant, soyez libérés. À la croix, Jésus-Christ, son sang a coulé, afin que vous soyez libérés entièrement de ce joug de la servitude. Oui, le joug et la massue qui pesait, qui frappait votre dos maintenant est brisé au nom de Jésus, et livré aux flammes. Par la puissance de Dieu, il relève votre tête, il vous restaure, il rend le pays habitable. Là où c'était un gouffre, là où c'était comme une grotte, là où c'était comme un gouffre de pu, un gouffre de boue, le Seigneur relève votre tête. Là où vous marchez avec constamment un voile sur votre visage, là où vous étiez dans la honte, maintenant, même on vous calomniait, et vous-même, votre estime de vous-même était si terrible, mais le Seigneur relève votre tête. Il regarde votre visage et il passe sa main sur votre visage pour enlever, pour éloigner, pour enlever tout ce qui a pu venir, le voile, l'ôter, toutes les souillures, les enlever de votre corps et vous purifier. Il vous libère aujourd'hui. Il vous redonne la vue, la vision, la véritable vision. Il vous plante dans la vérité, dans son jardin, afin que vous puissiez croître et porter du fruit au nom de Jésus. Et cette influence des mauvais esprits peut aussi créer une autre conséquence. Et c'est la 4e conséquence dont je vais parler aujourd'hui, des maladies. Les maladies peuvent naître par une influence satanique. Il y a des maladies qui prennent place parce que le cœur aussi de la personne qui a été abusée n'a pas été protégé de la haine, de la colère. Et c'était comme une semence dans le cœur de la personne qui a eu la haine pour celui qui lui a fait ça. Et ça a créé une maladie. Et hier, on vous a encouragé à pardonner celui qui vous a fait ça. Il ne le mérite peut-être pas, mais vous méritez de pardonner et d'être libéré de ce lien qui vous retient par la haine et par la colère. Maintenant que ce lien soit coupé au nom de Jésus-Christ et que cette maladie qui est venue contre vous pour vous faire du mal, on a parlé des TOC, on a parlé des troubles alimentaires, on a parlé des peurs et des phobies. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés dans le nom du Seigneur. Il y a encore toutes sortes de conséquences tristes qui peuvent arriver. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare votre délivrance complète et totale par la puissance de Dieu. Soyez maintenant libérés alors que vous faites le choix de pardonner et également de vous repentir de ces péchés. Dites, Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, je n'ai pas choisi le bon chemin, je n'ai pas choisi le bon moyen pour m'en sortir. Mais je fais appel à toi, ni par force, ni par puissance. Je ne réussis pas à le faire par moi-même. Je replonge encore, mais libère-moi aujourd'hui. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Soyez libérés de la tête aux pieds, libérés du joug qui pesait sur vous. Au nom de Jésus-Christ, il vous redonne la valeur. Et il va glorifier son nom dans votre vie pour sa gloire au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ne manquez pas l'émission demain. On va se retrouver demain et je vais déclarer sur vous des paroles de délivrance. Non, tu ne seras plus jamais une victime. Et on aura également un temps de prière.